dégager ces ténèbres pour que tu sois orienté. Amen. Grâce à ce mystère qui est dans la vie de loin. Amen. Et comprenez qu'aujourd'hui, une église qui est en bonne santé, Yes. une église qui est en bonne santé, ce sont les fidèles qui comprennent Amen. qu'à travers l'homme de Dieu, Dieu fait un Miracle. miracle. En d'autres termes, ce sont les fidèles qui sont connectés Amen. à l'onction dans la vie de son roi. Yes. Ça emmène l'église à être en bonne santé. Amen. Mais une église qui est malade, qui est en mauvais état, ce sont les fidèles qui ne connaissent même pas ce que Dieu fait à travers de ce point. C'est ça. Et ça emmène les fidèles à se déconnecter de l'onction. Et l'onction qui est en lui est comme je vous l'ai dit, une lumière. Amen. La preuve on a regardé qu'on prend une lumière et que je m'approche de la lumière. Qu'est-ce que la lumière fait? Ça va nous éclairer plus. Quand je prends celle-ci, et je mets auprès de lui comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça l'éclaire, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça éclaire tout son corps? Non. Vous voyez qu'il y a des parties de son corps qui sont ténèbres, qui sont noires, on ne peut pas voir. Qui comprend? Mais lorsque la lumière, la même lumière, elle grandit sur sa vie, Amen. elle fait quoi? Elle éclaire tout son corps. Amen. Et lorsque lui, maintenant à son tour, il se retire de la lumière, qu'est-ce que la lumière fait? Est-ce que la lumière l'éclaire? Elle ne l'éclaire pas. Pourquoi la lumière ne l'éclaire pas? Parce qu'il s'est retiré de la lumière. Si tu as compris, tu vas comprendre. Lorsque un fidèle veut être éclairé par la lumière de Dieu, Dieu le transporte vers son oint. À travers l'onction qui est en lui, c'est l'onction qui éclaire sa vie pour ne pas que les ténèbres de sa famille l'atteignent. Mais dès lors où la personne ne comprend pas ce que Dieu a mis en loin et la personne commence à s'écarter de la lumière, les ténèbres commencent à envahir le corps et les ténèbres commencent à le détruire. Et la personne commence à être dans le noir et ne peut plus comprendre la dimension de loin de Dieu dans le mystère de la vie de la personne. Et la personne devient malade, il devient ridicule, il devient misérable, il devient quelqu'un abandonné parce qu'il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière qui doit éclairer. Pour que ta vie soit éclairée, ça dépend de la connexion que tu as avec loin. Amen. David dit à Abiathar, Yes. il dit reste avec moi. Alléluia. Il dit reste avec moi. Amen. Près de moi, tu seras en sécurité. Alléluia. Des gens gardent leurs propres ténèbres et ils se baladent avec, ils sont dans les ténèbres à cause de leur mentalité. Aujourd'hui, ce qui a détruit l'église francophone, c'est la pensée, la mentalité des chrétiens. Yes. Parce que Dieu ne se trouvera jamais en train de descendre du ciel, venir t'aider, jamais. Vérité. Il t'envoie même une connexion. Amen. Et cette connexion, c'est loin. Amen. Une église sans un oint, elle est morte. Une église sans un leader, elle est morte. Yes. Dieu fait tout à travers son leader. Amen. Afin que le peuple soit en bonne santé. Alléluia. À cause de l'onction qui coule en lui. En d'autres termes, si Élisée n'avait pas rencontré Élie, on n'allait pas parler d'Élisée. Si la Bible dit, si Samuel n'avait pas rencontré David, on n'allait pas parler de David. Si le prophète Samuel n'avait pas rencontré Saül, on n'allait pas parler de Saül. En d'autres termes, tu as besoin de rencontrer un roi afin que ta vie soit illuminée. Mais quand tu ne rencontreras pas, à cause de la mentalité, des énormes faillisses. Dieu a besoin de toi. Amen. Mais toi, tu ignores ce qu'il a mis en lui. Continue, Papa. Tu ne peux pas aller loin
sans une connexion. Yes. Il y a des gens qui peuvent t'emmener à un niveau élevé. C'est fait qu'il guide. Et on ne les voit pas, mais c'est quoi on va voir. Yes. Et ils sont dans le noir. Amen. Ils sont dans l'ombre. En train de travailler ta vie. Alléluia. On veut te détruire, mais il n'arrive pas. Il y a une main qui repousse. Mais il ne voit pas quelle est la main. C'est l'onction de dimension qui est dans la vie de son ouais. Parce qu'elle est comme un récipient. Yes. Amen. Abiata cherche sa vie. Abiata court en tant que pasteur sacrificateur. Il court. Il vient auprès de David. L'onction. Il dit à David, Amen. Saül le roi en train de tuer, exterminer tout. Je suis le seul escapé. David dit, pour que ta vie soit sauvée, reste ici. Amen. Si tu t'éloignes, tu vas mourir. Yes. J'ai besoin de dire à quelqu'un, On dit, maman. fais attention à ta mentalité. Amen. Ton mental ne te détruise pas. Ton mental ne te détruise pas. Yes. Les gens peuvent te faire croire des choses magnifiques. Yes. Mais si ton mental est solide, Amen. tu seras toujours illuminé par le Seigneur. Alléluia. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété. On dit, maman. Dans le monde spirituel, et ils fonctionnent dans l'hierarchisation. Dieu ne te bénira pas tant que tu n'es pas sous la couverture d'un Noé. Yes. Dieu respecte l'hierarchie. Amen. Dieu respecte ce qu'il a établi. Yes. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1. Il dit obéissez à votre autorité. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, 17, il dit obéissez à vos ouins. Yes. Car il veille sur toi. Dieu est là, mais il dit loin veille sur toi. Ça veut dire je n'ai pas le droit de faire ce que lui doit faire. Ce que lui doit faire, c'est de veiller sur toi. Donc si lui crie, Hosanna Yahweh, aie compassion de elle ou il, l'Éternel a envoyé un ange et il vient déposer une marque de protection. Ce n'est pas encore ce soir il le fera. Ce n'est pas encore de ta pensée il le fera. Mais c'est encore de son louer. Parce que